Salut tout le monde, c'est Louis. Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vos vacances se passent bien parce que personnellement je suis en vacances encore une semaine et je suis très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Dans le sens où d'habitude je vous montre que des choses que j'aime, par exemple dans des wishlists ou dans les hauls. Mais je me suis dit que ce serait un petit peu intéressant de vous montrer des choses que j'aime pas. Et aussi ce serait intéressant de voir vous, vos avis sur les choses que je vais vous montrer. Donc il y aura 4 paires de sneakers et une marque que je vais présenter à la fin. Donc du coup nous allons tout de suite commencer cette vidéo avec la première paire de sneakers, la Converse en collaboration avec Comme des Garçons. Et donc là ils ont fait deux nouveaux modèles si je puis dire. Donc un blanc et un kaki. Donc kaki très cool parce que le kaki j'adore ça, enfin le vert etc, vous savez que j'adore ça. Si on regarde derrière, je sais pas si vous... non bref, c'est pas important. Et en fait quand j'ai vu ça j'étais super déçu parce que je m'attendais vraiment à une innovation, vraiment à un changement. Parce que c'est vrai que le cœur il était super sympa, enfin en même temps le cœur c'est un peu emblématique de Comme des Garçons. Mais je veux dire, je m'attendais vraiment à une nouvelle chaussure, à vraiment une nouvelle silhouette, un nouveau coloris, un truc comme ça. Et en fait j'étais super déçu. Parce que ok kaki c'est cool mais blanc bon c'est comme l'autre quoi. Et en fait c'est juste plein de cœur, c'est tout. Il n'y a vraiment pas d'innovation. Après personnellement je préfère quand même la haute que la basse parce que la basse je la trouve beaucoup trop surchargée avec plein de cœur. Après vous dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment je dis pas que j'aime pas parce que, enfin même si dans le titre de la vidéo il y a marqué j'aime pas, mais j'aime bien. Mais c'est tellement une déception que j'aime pas beaucoup. Alors ensuite parlons de la collection automne-hiver 2018 de Off-White. Donc comme vous le savez Off-White c'est vraiment une marque qui a vraiment marqué 2017. Je pense que Off-White va aussi marquer l'année 2018 parce que là ils sont vraiment très chauds. Et donc Off-White par Instagram a montré sa nouvelle paire de sneakers pour automne-hiver 2018. Pour l'automne-hiver 2018 d'ailleurs, on dit pas automne... Bref, vous avez compris, c'est le principal. Et déception aussi. Vraiment j'aime pas du tout. C'est vraiment pas mon goût du tout. En fait premièrement on dirait que la paire elle est en mousse. Donc ce qui fait un rendu pas très joli selon moi. Encore une fois j'ai oublié de le préciser mais bien évidemment c'est mon avis, chacun ses goûts. Vraiment genre vous pouvez porter la paire, vous pouvez porter ce que vous voulez tant que vous assumez, y a pas de problème vraiment genre chacun ses goûts. Et heureusement que tout le monde n'a pas les mêmes goûts sinon vraiment le monde serait chiant. C'est vrai que beaucoup de fois quand je vois une nouvelle paire de sneakers, au départ elle me plaît pas forcément. Après quand je la vois une deuxième fois, une troisième fois, et en fait elle commence à me plaire. Et c'est vrai que là quand je l'ai vue je me suis dit bon Louis attends un peu, ça se trouve tu vois là c'est le premier visuel que tu vois, ça se trouve en fait tu vas l'apprécier. Et la deuxième fois je me suis dit non toujours pas. La troisième fois je me suis dit ah non plus. Et non pas du tout. En fait vraiment on dirait une paire pour enfants et on dirait vraiment une paire en mousse. À la limite on dirait une paire pour faire des laser game tu vois. Genre coloré tout ça, genre fluo dans la nuit mais c'est tout. Mais bon en même temps on peut pas non plus tout aimer. Sinon ce serait relou. Alors ensuite la troisième paire que je voulais vous montrer, évidemment j'en ai parlé dans 2 vidéos il me semble, c'est la Air Max 97 Ultra. Et c'est vrai que beaucoup m'ont demandé mais Louis pourquoi t'as autant de haine contre cette paire, pourquoi tu l'aimes pas? Et en fait c'est pas que j'ai de la haine contre cette paire, pas du tout, mais c'est juste que elle est vraiment pas à mon goût. Cette paire en fait elle a pas de charme, vous voyez. Genre la OG elle est super jolie. Après attention j'aime pas tous les coloris de la 97 parce que c'est vrai qu'ils en ont fait énormément. Déjà premièrement avec la Ultra, l'effet que j'aime pas c'est que du coup le pied est beaucoup plus fin. Elle est vraiment plate, enfin je veux dire elle est bof. Après je sais que beaucoup l'ont et beaucoup l'apprécient et ça c'est très bien, mais j'arrive pas. Et puis après je me suis dit tu vois genre t'as vu un coloris de la Ultra, ça se trouve tu vas aimer d'autres. Et en fait n'importe quel coloris je trouve que c'est pas... Par exemple même sur Instagram je vois beaucoup de fit et je me dis ah c'est joli. Et quand je vois le pied, je vois la Ultra, je fais ah tout de suite tu vois il y a un truc qui cloche. Si je devais définir la paire je trouve qu'elle est fade. Il manque genre les reliefs de la paire. Après c'est le principe de la Ultra, enfin mais bon. Non. Mais vous d'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de la Ultra. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de monde avec la Ultra donc je me dis peut-être que je suis le seul à pas l'aimer. Alors ensuite la paire que je voulais vous présenter c'est une paire que pareil genre j'ai l'impression que tout le monde aime sauf moi. En fait quand la Vapor Max a été annoncée, je crois que c'était au Air Max Day si je me souviens bien, j'ai tout de suite aimé la paire parce que je me suis dit putain ça fait vraiment du renouveau dans la sneakers. Et ça va vraiment ouvrir d'autres voies à la sneakers. Et en plus je me suis dit vraiment la paire est lourde, elle est super belle, surtout le coloris noir, le coloris triple black je crois qu'ils appellent ça. Vraiment en fait je me suis dit vraiment c'est une innovation, c'est un changement et ça fait du bien. Après je me suis dit aussi qu'il fallait pas qu'il fasse n'importe quoi parce que la bulle d'air apparente c'est déjà original donc faut pas non plus qu'il cherche trop tu vois. Et je trouvais que justement avec la Vapor Max de base je trouvais que ça faisait vraiment pile poil genre l'équilibre parfait entre vraiment la simplicité en haut et un peu d'originalité en bas. Et ensuite un jour je me promenais et je me suis dit tiens je vais aller à JD. Et là je vais dans la vitrine ça. Et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Je la trouve pas belle. Vraiment j'aime pas du tout. Parce que je trouve que ça fait trop. Genre le signe Nike ok. Évidemment le signe Nike. En fait c'est l'espèce de matière là, un peu genre celle qui brille un peu avec la selle toute noire. Je trouve que ça fait vraiment une paire surchargée. Et en plus de la bulle d'air du coup ça fait trop. Et c'est vraiment ce que je me suis dit au début. C'est qu'il y avait un peu un risque de trop avec la bulle d'air apparente. Parce que ça pouvait vraiment rendre une chaussure un peu
un peu too much. Et bah non, j'aime pas. Par contre celle-là, je l'ai vue sur moins de pieds. Je crois que je l'ai même pas vue sur beaucoup de pieds d'ailleurs. Donc je sais pas du tout si soit la paire est trop chère, parce qu'évidemment les Vapor Max c'est 210 € je crois. Soit les gens juste aiment pas. Mais vraiment dites-moi en commentaire si vous l'aimez ou pas. Mais par contre la bulle d'air apparente, je valide de ouf. Juste, c'est le haut. Moi ça me va pas. J'ai vu aussi que dernièrement ils avaient sorti des hybrides, notamment la requin. Et ça par contre je la valide tellement. Elle est tellement jolie. Et justement je trouve que là bah, ça fait pas trop. Ça fait vraiment joli. C'est très bizarre. Et alors maintenant la marque dont je vais vous parler, c'est Philippe Plein. Est-ce que je suis le seul à trouver ça extrêmement moche ou est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi? Bon déjà je pense que ce qui fait le succès de la marque c'est le fait que beaucoup de rappeurs en mettent. Je crois que la crime il en met, non? Il me semble, bref. Et waouh. Bon déjà les prix 825 € pour un t-shirt avec une tête de mort et des ailes. J'espère qu'à ce prix là c'est du 100% coton, parce qu'au moins, tu vois, au moins que les gens en aient pour leur argent, mais non, enfin, je veux dire, il y a rien qui coûte 825 €. Surtout pas un t-shirt. Les jeans c'est vraiment quelque chose de 1200 €. Putain mais 1200 €. Et attention, le meilleur pour la fin, les shorts. 1265 €. C'est vraiment une incompréhension de ma part, parce que là vraiment j'ai l'impression de retourner en 2005, tu vois. Bon déjà si vous connaissiez pas la marque, voilà je vous présente Philippe Plein. Mais si vous connaissez, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Parce que vraiment en fait personne en parle. Il y a beaucoup d'informations. Tu vois, je pense que Christian Cordula valide absolument pas. Donc du coup le petit mot de la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque Philippe Plein. Vraiment, mais de me dire votre réel avis en commentaire. Même si je le redis, chacun ses goûts et vous faites ce que vous voulez. Mais aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des autres paires en commentaire. On peut évidemment débattre en commentaire, il n'y a pas de problème. Genre je suis ouvert au débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous trouvez que c'est bien ou si vous voulez des changements, des modifications de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait grave plaisir. À t'abonner à ma chaîne, à t'abonner à mes réseaux sociaux, à mon Instagram surtout. Vraiment Instagram c'est l'application que je préfère. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain à 16 h. Salut! Could be a little bit more upfront. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved on me when you